Bonjour à toutes et à tous. Je commence pour remercier spécialement M. Robert Thierry, et président de Clarins, et toute son équipe pour l'invitation à participer à un événement si important pour nous et pour la littérature argentine aussi. Je voudrais remercier aussi Monsieur le Président de jury, Gilbert Moron, et toutes les jurys pour avoir choisi le journal intime d'Alejandra Pizarnik. Alejandra mérite ces prix et tant d'autres. Et c'est pour ça que je vous remercie en nom de l'ambassade argentine spécialement. Alejandra Pizarnik a révolutionné la poésie argentine. Malgré sa courte vie, elle nous a laissé une œuvre prodigieuse, y compris un journal intime de plus de 1000 pages, dont la première partie a reçu le prix Clarins, qui nous réunit aujourd'hui. La poétique d'Alejandra percute, nous interroge et nous confronte à un monde renversé de création et de destruction. Un monde de douleur, fasciné par la mort et traversé par la tragédie depuis son tout jeune âge, vu que la branche européenne de la famille Pizarnik, sauf son oncle qui habitait à Paris, fut exterminée lors de la Shoah. Tout au long de sa vie ou de sa fuite en avant vers la mort, Alejandra luttera contre ces fantômes qui la hantent. Dans ce contexte, Paris a été une échappatoire, un refuge littéraire et émotionnel, où elle a pu rencontrer et côtoyer les plus grandes figures de la littérature du moment, telles qu'Octavio Paz, Georges Bataille, Simone de Beauvoir et Julio Cortázar, l'autre grand argentin résident à Paris et avec qui elle nouera une amitié profonde. À Paris, Alejandra se consacrera à la traduction, mais également à l'écriture et à la peinture. De cette ville, qu'elle habitera pendant 4 ans, sortira une Alejandra de poésie mûre, prête à produire son œuvre de la maturité. 5 heures du matin, il m'a demandé ce que j'avais perdu à Paris. Geste de la main signifiant tout. Il a demandé ce que j'avais trouvé. Geste identique de mes mains. Mais quand il m'a demandé ce que je voulais dire, je suis sortie pour pleurer et maudire la langue. Voici un fragment de son journal qui synthétise son séjour parisien. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut distinguer l'extraction de la pierre de folie, titre qui joue avec la peinture homonyme de Sharon Bosch, nous présentant un univers médiéval dans lequel la folie avait des manifestations objectives et concrètes que l'on pouvait extirper pour conduire à l'amélioration du patient. Alejandra a séjourné dans des hôpitaux psychiatriques à plusieurs reprises. À chaque fois, la médecine occidentale a essayé d'extirper sa pierre de merveille, qui la rendait unique. Aucune des tentatives n'a été couronnée de succès. Au bout d'un week-end de sortie hors de l'hôpital, Alejandra décide de mettre fin à sa vie. C'était le 25 septembre 1972, il y a 50 ans, presque jour pour jour. Elle avait 36 ans. Et pourtant, ô combien elle ne souhaitait plus la vie, ô combien elle souhaitait de mettre fin à sa lutte éternelle contre la banalité de la signification des mots pour se mettre enfin au silence. Merci beaucoup.